J'ai décidé de faire le programme pour vaincre l'insuline en vidéo. C'est pourquoi ça a pris assez de temps. C'est pas tout le monde qui sait lire un test en français. Donc voilà pourquoi j'ai refusé de télécharger le fichier PDF et le faire en vidéo. Rappel, la résistance à l'insuline, c'est juste un conflit que vous avez créé entre les cellules et l'insuline à travers votre mode de vie. Au départ, c'était des bons amis. Mais à chaque fois que vous mangez un repas, le repas est transformé immédiatement en glucose. Et l'insuline vient transporter la part de glucose pour les cellules, pour leur fonctionnement. Mais elles ont une limite. Donc, plus vous mangez plusieurs repas toute la journée, plus les cellules reçoivent plus de glucose qu'ils n'en peuvent dépenser et finissent par se rebeller contre l'insuline. L'insuline, face à cette résistance des cellules, décide de verser dans le sang la part de glucose des cellules à chaque repas, vu que les cellules refusent d'en recevoir. Comme vous le savez, la place du glucose dans le sang, c'est pas bon. Premièrement parce que c'est pas sa place. Donc il encombre la voie du sang qui circule difficilement. C'est la porte d'entrée progressive du diabète de type 2, si rien n'est fait. En plus, les reins aussi se voient en difficulté car ils doivent maintenant fournir 10 fois plus de travail pour éliminer le glucose à travers l'urine et revenir filtrer le sang. Vous voyez comment c'est chiant. Donc vous comprenez qu'à force de faire chaque jour, il s'épuisera rapidement et place à une insuffisance rénale qui va entraîner une insuffisance cardiaque et une tension très élevée, vu les artères qui sont obstruées de glucose et d'impuretés. Pour un début de résistance à l'insuline, je vous conseille d'aller à l'hôpital pour un examen sanguin. Et lorsque le résultat confirme que vous avez un taux de sucre élevé dans le sang, la pire des choses à faire, c'est d'aller voir votre médecin pour un traitement. La majorité des traitements, comprimés ou insuline ou autres, ont pour rôle de forcer les cellules à prendre le glucose que lui apporte l'insuline à chacun de vos repas. Cela, à la longue, va vous tuer dans des conditions impitoyables, car les cellules vont finir par dominer et ces produits n'auront plus aucun effet, malgré les augmentations des doses. Mais si votre condition est très critique, avec un taux de glucose sanguin très élevé au moment de la découverte de votre résistance à l'insuline, je vous conseille d'accepter les comprimés et l'insuline pour qu'ils forcent les cellules à prendre un peu de glucose. Une fois votre glucose dans le sang un peu réduit et stabilisé, si on peut le dire, vous allez appliquer ce que je vais vous donner comme programme. Voilà. Et rapidement éliminer la cause et la résistance à l'insuline va disparaître. Mais il faut noter que la cause est la consommation de repas excessive. Donc revenons à 2 repas bio maximum par jour. Mini programme simple de 4 mois que vous allez suivre pour vous débarrasser de votre résistance à l'insuline définitivement. Ce programme, c'est juste pour réconcilier les cellules et l'insuline et non un programme à vie. Après, on peut créer un programme personnalisé de mode de vie sans frustration ni complexe. Trouvez juste un professionnel pour ça. Pour le moment, je n'ai pas assez de temps pour ça. Moins 1. Objectif, supprimer le petit déjeuner, réduire le nombre de repas par jour et marcher. Le mois sera divisé en 4 semaines. Donc, première semaine, comme objectif, on va supprimer le petit déjeuner de manière progressive, sans brusquer le corps. Je vous ai dit que le petit déjeuner est le repas le plus inutile et dangereux dans la journée. Allez voir la vidéo sur le sujet, sur TikTok. Pour cela, on va laisser 2 jours d'écart après chaque petit déjeuner. Donc, c'est-à-dire dans la semaine, on va prendre notre petit déjeuner le lundi et le jeudi. Attention, le jour où on ne prend pas de petit déjeuner, on va prendre notre premier repas de la journée entre 11h à 13h. Donc, mardi, mercredi, vendredi, samedi et puis dimanche. Voilà, vu que c'est ces jours-là qu'on ne va pas prendre de petit déjeuner. En plus, vous allez faire une marche rapide de 30 minutes chaque jour, sans exception, et de préférence pieds nus. 2e et 3e semaine, l'objectif sera de supprimer le petit déjeuner. Pour cela, on va prendre un petit déjeuner par semaine. Donc, deux petits déjeuners dans les 2 semaines. On peut prendre par exemple chaque lundi, voilà, pour les 2 semaines. Donc, ça dit 2 petits déjeuners. Et en plus, vous allez marcher, vous allez faire une marche rapide aussi de 30 minutes chaque jour sans exception. Et de préférence pieds nus également aussi. Faire de la musculation, à savoir 50 ou 100 pompes du triceps, qui est un gourmet de glucose par jour. Vidéo sur l'exercice est disponible sur TikTok. Allez la voir. 4e semaine. Objectif, 0 petit déjeuner. Limite du nombre de plats par jour à 2. Et stop tout produit transformé. Cela même doit être effectif dès la première semaine. Donc plus de petit déjeuner et manger uniquement son premier repas, c'est-à-dire le déjeuner entre 11h à 13h. Et le dernier repas entre 18h à 20h.
Et on va faire une marche rapide également de 30 minutes chaque jour, sans exception. Et de préférence pieds nus toujours. On va faire aussi de la musculation, à savoir 100 pompes du triceps. Doucement, doucement, mais l'objectif est qu'à la fin, tu totalises les 100. C'est pas matin et soir, non, non, une seule fois, mais doucement, doucement. Maintenant, il faut retenir ceci. Pendant tout ce mois, vous allez bannir la consommation de tout produit contenant du sucre blanc. Il faut le bannir. Ensuite, pas de consommation de fruits quelconques pendant ce mois. On va laisser les fruits d'abord. Si vous ne prenez pas de petit déjeuner, vous pouvez passer directement au deuxième mois. Deuxième mois, l'objectif c'est enrichir son alimentation et la rendre moins morte. Pour cela, nous ne devons plus manger sans un maximum de légumes crus supérieurs au repas cuit. Principal, c'est oignon, l'ail, persil et maintenant complété par tout le reste qui vous plaît. Allez dans un supermarché et dites que vous voulez de l'huile d'olive vierge extra. 1 litre coûte entre 4 000 à 6 000 comme ça. Et à chaque repas, versez 2 cuillères normales ou à votre convenance sur le repas et mangez. Elle va accélérer la combustion des graisses et la consommation également du glucose par les cellules. Elle va purifier également sur vos artères. Voilà, cette huile-là, c'est fantastique. Mangez toujours votre riz bio, vos différents types de taux, vos couscous de mil, maïs et autres. Pommes de terre et patates douces, le haricot, crudité de salade à l'avocat, la tchéké, pain complet. Si le pain complet, c'est dans les boulangeries là-bas. Quand vous arrivez seulement, dites que vous voulez du pain complet. Voilà, ça dit c'est fait à base de céréales complètes. Et bien d'autres. Ce que vous devez éviter, c'est tout aliment transformé. Ça dit spaghetti, pain blanc, ça dit à base de farine raffinée, quoi. Voilà. Et tout ce qui est comme biscuits ou boîte en conserve. Il faut retenir aussi que vous allez marcher 1 heure chaque jour sans exception et de préférence pieds nus. Si vous n'arrivez pas aussi à marcher pieds nus, ce n'est pas grave, mais marchez sérieusement. Faire de la musculation, à savoir 150 pompes du triceps. Voilà. Répartis progressivement par jour. Vous allez également aussi faire 50 renforcements des muscles internes du ventre de chaque côté. Donc, ça sera 200 par jour sans exception. La vidéo pour le renforcement des muscles, voilà, du ventre, le muscle interne du ventre là, c'est disponible sur TikTok. Vous pouvez aller la voir. Il faut retenir aussi que vous allez éviter tous les fruits pendant ces 2 mois. Peu importe le fruit. Pour les personnes en résistance, par santé d'abord. 3e mois. L'objectif c'est de manger des repas ultra enrichis. Privilégier les aliments sains. Libérer son mental, marcher tous les jours, consommer plus de fruits locaux. Pour cela, on va maintenant décortiquer. Premièrement d'abord, manger des repas ultra enrichis. C'est-à-dire, désormais, nous allons manger nos plats cuits avec beaucoup de crudité, des légumes crus supérieurs à la quantité du repas cuit. Et s'arrêter dès que la faim est partie et ne pas forcer. Maintenant, privilégier les aliments sains. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous allez éviter les aliments transformés et conservés dans des emballages. Mangez du thau, haricots, igname, attiéké, pommes de terre, petits pois, thau ou couscous de petits mil, thau ou couscous de fonio, du riz bio cultivé localement, patates douces et bien d'autres. Il y en a plein. Faites votre choix. Mais ça n'a qu'à être vraiment une nourriture nature. Voilà, naturelle quoi. Donc surtout, pas de repas cuit quelconque sans beaucoup de légumes à l'intérieur. Même le thau, il faut mettre des légumes. Maintenant, si c'est bizarre pour vous, faites un plat de crudité et le mangez avant de manger votre thau. Mais il faut continuer toujours avec le sport complet du 2e mois. Voilà. Mois 4. Vous allez manger un seul repas par jour, de préférence à midi. Un repas bien complet, bien propre là. Voilà, bien constitué, de sorte que vous soyez bien rassasié. Voilà, mais pas exagéré. Voilà, quand vous sentez que vous êtes bien rassasié, c'est bon. Ok, ça se comprend. Ok. Cela permet aux cellules d'avoir le temps de consommer tout leur glucose et de récupérer les excédents disponibles dans le sang et les brûler avec joie. Donc j'insiste encore, toujours vos repas doivent être de manière à ce que quand on observe l'assiette, elle est bien colorée, voilà, presque à 70% d'aliments vivants. Maintenant, voici quelques conseils que je peux vous donner et on va finir la vidéo. 1. Pendant ces 4 mois, ne mettez jamais directement du sel dans la cuisson de vos repas. Mettez-le à votre convenance directement à la fin dans votre assiette. Je ferai une vidéo plus en profondeur sur YouTube et TikTok pour mieux expliquer. 2.
Si vous n'avez pas d'argent pour acheter de l'huile d'olive vierge extra, utilisez votre huile, mais évitez de la mettre dans votre marmite pour une cuisson directe. Mettez votre eau et vos légumes et préparez votre sauce. Je ne comprends pas. Mettre l'huile d'abord forcément dans la marmite avant de commencer à préparer votre sauce. Là, ça vient de qui même? C'est vrai que nous, on a subi ça, mais c'est parce qu'on ne connaissait pas d'abord. Mais quand on s'est cultivé, on a compris que c'est pas ça. L'huile ne doit pas rentrer directement dans la marmite. On va laisser bouillir pendant des heures encore. Alors que lui-même, déjà, d'abord, s'est porté à ébullition à haute température avant de quitter l'usine là-bas. Maintenant, on a mis les produits colorants, chimiques et autres là. Toi, tu viens encore, tu mets dans la marmite, encore, tu bouilles. D'accord, je vais faire une vidéo bien développée là-dessus. Donc, si votre plat est prêt, ou bien votre sauce est prête, laissez-la bien refroidir un peu, voilà. Et vous mettez maintenant votre huile et vous mélangez, c'est tout. Voilà. Ok. 3. Surtout pendant les 6 mois suivants, vous devez éviter tout produit dont on a utilisé du sucre blanc. En réalité, ce n'est pas du sucre. Voilà, ce n'est pas du vrai sucre. Donc, jamais, car elle augmentera drastiquement la quantité de glucose lors de la transformation du repas consommé. Libérer son mental, on va essayer de voir ce que ça veut dire. Le passé, c'est le passé. Et tu ne peux pas changer quoi que tu fasses. Le futur est incertain, donc profite du moment présent avec amour et gratitude. À chaque instant, dis stop au stress inutile pour ce que tu ne peux pas contrôler. Et l'insuline te dira merci. Marchez tous les jours. Donc, c'est-à-dire ne jamais se coucher une journée sans avoir marché. Jamais. Vous pouvez maintenant privilégier la consommation de vos fruits et légumes locaux. Voilà. Parce que la plupart des fruits importés sont stérilisés. Donc, aucun nutriment n'est encore vivant à l'intérieur. Voilà. Tout ça pour juste éviter que les fruits ne pourrissent en cours de route et que ça dure pour que les commerçants viennent prendre ça pour pouvoir revendre et autres. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et surtout, prenez grand soin de vous. Appliquez ça et minimum dans 6 mois. En plus de se débarrasser de votre insuline, vous allez être encore plus au top.